Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 12 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sûr, la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ce marché devient décidément très 16e ». Je vous parle d'une 16e semaine de hausse, attention. Oui, 16 semaines de hausse, en fait, pour être très précis, 14 sur 16, puisqu'il y a eu une semaine de consolidation, une autre, allez, on va dire, de dérive latérale. En tout cas, tout ça nous amène le CAC 40 au-delà des 5500 points. Nous voici à 5510. On retrouve là des niveaux qu'on avait pu tester depuis le 3 octobre. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le CAC 40 Global Return. Je vous en parle tous les jours, je vais vous en reparler aujourd'hui naturellement, puisque nous le retrouvons au-delà des 14 500. Et il faut savoir qu'il n'a clôturé qu'une seule fois dans toute l'histoire au-delà des 14 500. C'était le 22 mai 2018 où il avait clôturé à 14 600. En tout cas, notre brave CAC 40 Global Return est maintenant à 0,6% de son record historique absolu et il met littéralement la pilée au pauvre DAX qui refranchit péniblement aujourd'hui les 12 000. 12 000 par rapport à 14 500, le compte est vite fait, oui, ça fait un peu plus de 20% d'écart en faveur du CAC 40. Alors cette énorme différence, on la doit bien sûr à nos GAFA du luxe, et avec un LVMH qu'on retrouve aujourd'hui à un nouveau record, au-delà cette fois-ci des 343 euros et des 174 milliards de capitalisation. Les Kering, Hermès et autres L'Oréal se disputent la 2e, 4e, 5e place du CAC 40. Voilà, donc nous avons nos GAFA et les pauvres Allemands, eux, ont leurs enclumes, leurs boulets, qui sont le secteur automobile et bien sûr Bayer Monsanto. Ce qui faisait le succès du DAX il y a 4 ou 5 ans constitue aujourd'hui un petit peu une sorte de malédiction. Et puis nous sommes le vendredi 12 avril, cette date, vous l'avez peut-être déjà oubliée, mais c'est la date à laquelle le Brexit ne devait pas avoir lieu, comme je l'avais parié. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de Brexit, donc pas plus le 12 avril que le 23 mai. On nous parle maintenant du 31 octobre. D'ici là, il courra beaucoup d'eau dans la Tamise sous le pont de Westminster. De quoi assister à un changement de gouvernement, la démission de Theresa May, un nouveau référendum pour ou contre le Brexit. Bref, tout peut arriver. Et ça n'a jamais perturbé les marchés britanniques puisque le FTSE est né pas loin de ses plus hauts absolus, et les taux longs britanniques oscillent toujours entre 1,10, allez au pire 1,15%. Toujours pas de prise en compte du risque d'un Brexit, d'un hard Brexit, dont on nous disait que ce serait une véritable catastrophe. Eh bien, regardez la courbe de la livre sterling, quasiment flat aux alentours de 1,15 contre euro. Regardez la courbe des taux britanniques. À aucun moment, on n'a jamais envisagé qu'il y aurait Brexit et que ce Brexit pourrait se solder par un véritable cataclysme pour l'économie britannique. Passons maintenant à Wall Street. Wall Street qui n'a rien fait jeudi soir au prétexte qu'on ne voulait pas s'exposer avant de découvrir les premiers trimestriels, ceux de Wells Fargo, de JP Morgan. Puis bon, la déferlante, elle est attendue à partir de la semaine prochaine. Mais le marché aurait déjà pricé une baisse de 4,5% des profits. Cela a-t-il jamais empêché Wall Street de poursuivre sa hausse funiculaire ? Absolument pas, puisque hier, en début de séance, on pulvérisait de nouveaux records annuels.
et on revenait à moins de 1,5% des records historiques absolus. Le Nasdaq, notamment, se hissant au-delà des 7980, on aimerait bien le voir au-dessus de 8000 ce vendredi, à la veille du week-end. Ça ferait certainement très bonne impression. En ce qui concerne le S&P, on voudrait bien aussi qu'il accroche les 2900. Symboliquement, ça serait pas mal. En tout cas, ça nous garantirait cette 16e semaine de hausse consécutive. Alors beaucoup d'opérateurs espèrent qu'il y en aura une 18e, une 19e et une 20e. Pourquoi pas? Tout simplement parce que début mai, on devrait avoir deux importantes introductions en bourse, les fameuses IPO, celle de Pinterest et celle notamment d'Uber qui voudrait lever 10 milliards de dollars sur l'introduction de 10% de son capital, ce qui valoriserait la société autour de 100 milliards de dollars. Alors, je rappelle qu'Uber n'a jamais fait 1 dollar de profit, a dégagé moins 3,3 milliards de pertes opérationnelles l'année dernière. S'il y a eu un bénéfice, c'était grâce à une plus-value de cession, donc ça ne compte pas. Et d'après des analystes, Uber pourrait ne jamais faire de bénéfices au cours de la prochaine décennie. Mais ça ne va pas arrêter les investisseurs, puisque actuellement, on achète aussi des dettes avec des rendements négatifs, toutes les maturités, par exemple, de la dette allemande. On achète même des émissions d'entreprises AAA négatives. Alors finalement, quand on est habitué à gagner zéro, eh bien pourquoi pas détenir aussi Uber, où il y aurait éventuellement des possibilités de plus-value dans un contexte de full risk on. Alors, à propos de risque, eh bien, aucun risque à participer à notre concours. Il ne peut y avoir que des gagnants. Nous vous dévoilerons lundi toutes les modalités de ce concours, mais d'ores et déjà, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, des likes, voire nous poser une question en direct. Et n'hésitez pas non plus à parrainer quelqu'un qui pourrait également s'abonner. Et là aussi, qu'il se signale en nous faisant un petit coucou, nous envoyant une question ou en nous faisant part de ses commentaires sur nos vidéos afin que nous continuions de les améliorer. En tout cas, pour ce qui est du jeu concours et des lots à gagner, rendez-vous lundi. Très bon week-end.